Dans ce chapitre, nous allons parler des plans de travail. En effet, c'est l'une des choses qu'on nous demande lors de la création d'un nouveau document où nous devons préciser leur nombre et leur taille. Les plans de travail sont utilisés de la même façon que des feuilles de dessin sur notre bureau. Ils sont utilisés pour l'organisation de nos documents, surtout si nous travaillons sur des composants d'interface utilisateur, ou des jeux d'icônes. Ils sont vraiment utiles lorsque nous voulons exporter ou imprimer notre travail en différentes pièces, comme le document que j'ai ici avec ces 5 icônes. Je perdrai beaucoup de temps avec ces icônes si je veux les exporter avec l'ancienne méthode, en les sélectionnant et en les enregistrant séparément. Mais avec les plans de travail, je peux les exporter très facilement. Le nombre maximal des plans de travail qu'on peut créer dans un document a été poussé de 100 à 1000 avec la version 2018. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui conçoivent des polices de caractères par exemple, ou ceux spécialisés dans la création d'icônes. Et comme vous pouvez le voir ici, ils ne doivent pas tous être de la même taille. Pour créer un plan de travail, nous avons différentes possibilités. La première est lors de la création d'un nouveau document. Pour créer un nouveau document, je vais dans le menu Fichier, et cliquer ici sur Nouveau, où j'utilise le raccourci clavier CTRL-N. Je reste sur le profil web pour le moment, et je nomme mon document plan de travail. Et c'est ici que j'entre le nombre des plans de travail, par exemple 3. Et j'entre ici leur mesure exacte, par exemple 400 pixels par 400. Et je clique sur Créer. Voilà, nous venons de créer 3 plans de travail identiques. Pour voir et comprendre plus facilement, je vais copier-coller une série de nombres du document précédent pour numéroter nos plans de travail. Et je placerai le 1, le 2 et le 3 comme ceci. Si j'ouvre mon panneau plan de travail, je vois bien qu'on en a 3, et qu'Illustrator les a nommés pour nous, plan de travail, 1, 2 et 3. La deuxième méthode pour créer un plan de travail est d'utiliser une forme rectangulaire. Je dessine ici un rectangle, et je vais dans le menu Objet, et ici tout en bas dans Plan de travail, je choisis la première option, Convertir en plan de travail. La troisième méthode consiste en l'utilisation de l'outil plan de travail, qui a le raccourci clavier, majuscule O. Et avec cet outil sélectionné, je vais tout simplement cliquer et glisser ma souris là où je veux créer mon plan de travail. Nous avons aussi la possibilité de dupliquer un plan de travail existant, en appuyant sur Alt et en glissant notre souris. Puis, nous avons la possibilité d'en créer à partir du panneau plan de travail, en cliquant sur cette icône. Notez qu'il aura la même taille que le dernier plan de travail sélectionné. Et pour finir, nous pouvons utiliser le panneau Propriétés en cliquant sur Modifier les plans de travail. L'outil sélectionné change automatiquement à l'outil plan de travail. Et nous pouvons créer un nouveau plan de travail, en cliquant sur cette icône. Ou cliquer et glisser notre souris et choisir une taille prédéfinie ici. Nous pouvons aussi cliquer sur Options du plan de travail, et entrer dans cette fenêtre, les choses numériquement.